Alléluia. Donc, nous voulons comme ça donner la parole à notre bien-aimé, le pasteur Alex. À toi la parole. Nous sommes très ravis de t'avoir. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont là ce soir, c'est une soirée extraordinaire. Vous savez pourquoi? Mhm. Parce que le Dieu des esprits est parmi nous. Le Dieu qui a les yeux au dehors et au dedans. Le Dieu qui voit, qui connaît. Et le Dieu qui nous aime, il est là. Je dis, c'est une soirée extraordinaire parce qu'il va nous faire du bien. Je t'encourage à aller chercher ton stylo et même ton cahier pour prendre les notes. Tu en auras besoin. Amen. Et en passant, si tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup et que tu souhaites qu'il puisse vraiment écouter de Dieu, tu peux juste lui dire, voilà le lien. Alléluia. Papa, que le Seigneur te bénisse. Je te donne la parole, pasteur Alex. Amen, amen. Merci beaucoup Blanche. C'est vraiment un grand honneur d'être là ce soir. Merci à tous ceux qui sont là. Vraiment, je me sens très privilégié de vous parler, de partager la parole de Dieu avec vous. J'ai été béni depuis le début par l'adoration et par les témoignages également. Donc, je bénis vraiment le Seigneur et euh, je, je déteste de plus en plus Zoom parce que je pense qu'il y a un certain élément de chaleur qu'on perd rien qu'à être là figé devant les écrans. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et on rend grâce à Dieu. Je pense que c'est quand même bénissant. Tout au moins, c'est mieux que rien. Euh, et donc, je suis très ravi, comme je disais, d'être là avec vous et de partager sur ce thème qui, pour nous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être je vais d'abord m'introduire. Je suis Alexandre Soso. Je suis pasteur à la CMCI, c'est la Communauté missionnaire chrétienne internationale, branche d'Ottawa. CMCI, c'est un mouvement de formation de disciples avec pour mandat reçu du Seigneur de gagner 1 milliard de personnes au Seigneur, de prêcher l'évangile à 10 milliards de personnes et de gagner 1 milliard et d'en faire 1 milliard de disciples qui rendent une obéissance totale et complète au Seigneur Jésus-Christ en toutes choses d'ici l'année 2065, qui se réunissent dans 250 millions d'assemblées de maisons dans 250 pays. Donc voilà un peu qui nous sommes. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1989. Je pense que j'avais 14 ans en ce moment-là. Et donc, je pense que je suis devenu pratiquement un arrière-grand-père. Non, je suis pas arrière-grand-père dans le Seigneur, mais depuis 89, tu as donné ta vie au Seigneur, c'est quand même beaucoup. Mais bon, mais ça a été beaucoup, du moins, ça fait donc, je dirais à peu près 32 ans de marche avec le Seigneur, 34 ans de marche avec le Seigneur, euh, avec beaucoup de hauts et des bas, je dirais. Mais je pense que il y a comme 2 ou 3 mois, le Seigneur ouvrait mes yeux à voir que de tout ce que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu accomplir, la plus grande chose que j'ai pu accomplir dans ma vie, c'est ce jour-là, ce mardi du mois d'octobre 1989 où j'ai dit Jésus vient dans mon cœur. Et le Seigneur m'a montré que c'est le plus gros accomplissement qu'un homme, une femme peut jamais accomplir. J'ai un doctorat en physique, le Seigneur m'a dit que ton doctorat ne vaut absolument rien. Tout ce que tu as eu à accomplir dans ta vie, ça ne vaut absolument rien. Ce qui compte, ce qui a de la valeur devant moi, c'est que ce jour-là, en face de mon fils crucifié, en face de la souffrance qu'a enduré mon fils, tu as accepté qu'il vienne dans ton cœur. C'est le plus gros accomplissement que tu aies jamais fait. Et ça va être le seul et le meilleur accomplissement que tu vas jamais faire. Donc, si tu es ici aujourd'hui, tu penses que tu n'as jamais rien fait, j'aimerais te dire qu'au ciel, il y a un acte qui est enregistré, un seul acte. Toutes les autres choses qu'on fait, le jeûne, la prière, gagner les âmes, toutes ces choses-là ne valent absolument rien. Une chose vaut tout. C'est que la mort de Jésus n'est pas vaine dans ta vie. Tu as permis qu'elle vaut son pesant d'or.
Tu as permis que le sacrifice de l'agneau de Dieu vale quelque chose pour toi. Tu lui as donné de la valeur. Et donc, oublie tout ce que tu as jamais fait. Si tu as fait des choses, oublie. Ça ne vaut rien. Une seule chose vaut cet engagement. Ce jour, tu as dit, Jésus, viens dans mon cœur. Si tu penses que tu n'as jamais rien fait, je vais te dire, oh, ma chère sœur, mon cher frère, tu as fait quelque chose de grand. Que jusqu'aujourd'hui, l'enfer pleure et gémit de ce qu'on t'a permis de te tourner vers Jésus, d'accepter Jésus dans ta vie. C'est le plus gros accomplissement que tu aies pu jamais faire, accomplir, jamais faire. Et donc, réjouis-toi, rends grâce à Dieu. Pour moi, je m'en réjouis. Et je sais que j'ai de la valeur devant Dieu pour ça. Amen. Donc, voilà. Je rends grâce à Dieu pour le thème sur lequel vous êtes en train de travailler. Nous sommes également dans une période de prière et de jeûne en ce moment. Et c'est l'un des grands thèmes que nous sommes en train de couvrir parce que nous sommes en train de prier, demander à connaître la Pentecôte. Et la sanctification est un prérequis pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde ici parle français? Blanche? Est-ce que tout le monde parle français? Oui. Ok, Oui, tout le monde. tel que je parle pour le moment. Ok. Oui. Je vais me rassurer que je communique avec tout le monde. Ok. Donc, on va tomber en plein dans le sujet. Je veux qu'on lise quelques versets qui me sont venus en tête. J'ai préparé un nombre de choses, mais dès qu'on a commencé à prier pour le message, j'ai 2 versets qui me sont venus en tête. Donc, on va lire ça très rapidement. Le premier, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 59. Ma Bible est en anglais, mais je pense que j'ai une Bible en français ici. Non plus. Okay, je vais prendre une Bible en français en ligne. Ésaïe 59, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un qui a une Bible en français peut lire du verset 1 jusqu'au verset... On va aller jusqu'au verset 4. Ésaïe 59, du verset 1 au verset 4. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre cœur susurre des paroles perfides. Personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés et l'on allègue des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ok. Ensuite, lisons Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Je voudrais dire ici solennellement que qui qu'on soit, quel que soit ce que tu es, prophète, évangéliste,
parlant en langue, faisant des miracles. Si tu pratiques l'iniquité, tu n'entreras même pas au ciel. Je veux que tu confrontes cette vérité. Là où il y a le péché, il n'y a pas Dieu. Quel que soit ce que tu peux faire, quels que soient tes accomplissements, quel que soit ce que tu fais pour Dieu, tu chantes, tu as une voix angélique. Et quand tu chantes, les gens sont transportés au ciel. Ça ne veut rien dire s'il y a le péché dans ta vie. Je veux que tu assimiles ça parce que il y a une sorte de distraction qui s'est apportée de ce que moi j'appellerais le mouvement pentecôtiste. Et on court après des miracles, on court après le sensationnel et on se trompe même. Vous pensez que parce que je fais des miracles, parce que je sens l'esprit se dégager et agir au travers de moi, alors forcément, bien que vivant dans le péché, bien qu'ayant un péché en moi, conscient, je vais entrer au ciel. Non, je voulais dire ici que la manifestation de la puissance de Dieu au travers de toi n'est pas un indice quelconque de ton statut devant Dieu. Je veux que ce soit très clair, parce que la parole de Dieu est claire. Le Seigneur Jésus le dit ici. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Ils ont dit, démons parlent, les démons sont partis. Nous avons fait des miracles. Ils ont guéri les malades. Ils ont imposé les mains sur les malades. Les malades ont été guéris. Hélas, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Vous ouvriez d'iniquité. Il n'y a pas de non-croyant qui soit faiseur de miracles. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Il n'y a pas de non-croyant qui prophétise. Donc cette parole du Seigneur Jésus ne s'adresse pas à des non-croyants, ne s'adresse pas à ceux qui n'ont jamais connu Jésus. Elle s'adresse à des gens qui ont connu Jésus, qui ont marché avec Jésus et qui voient les manifestations du Saint-Esprit dans leur vie. Donc, ça pose un sérieux problème pour nous et auquel on doit se poser la question. Est-ce que je vais entrer au ciel? Est-ce que ma place est garantie au ciel? Non, mais je voudrais dire d'emblée, je ne suis pas en train de remettre en question ton salut. Tu es sauvé. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu t'es repenti de tous tes péchés, tu es sauvé. Mais j'aimerais dire que si ayant été sauvé, tu décides de vivre dans le péché, tu décides d'entretenir le péché dans ta vie, le Saint-Esprit te montre un péché dans ta vie et tu résistes à te repentir, tu résistes à l'abandonner, tu as par ce fait régné le Seigneur Jésus. Tu as par ce fait régné ton salut. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché que l'attente de la colère de Dieu. Ce que la Bible nous dit dans Pierre. Donc, nous avons été sauvés. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Mais nous devons veiller. Veiller à ce que le péché ne règne pas sur nous. Donc, sur ce thème de la sanctification que nous voulons aborder, excuse-moi Blanche, je ne t'ai pas demandé, j'ai combien de temps? On peut aller jusqu'à 45. Merci beaucoup. Donc, je voulais présenter déjà ces deux versets pour dire ceci.
La question du péché dans la vie du croyant, c'est une question fondamentale à laquelle tout croyant sérieux devrait prendre du temps pour se rassurer. Non seulement il sait comment gérer le péché dans sa vie, mais en plus de cela, aucun péché ne règne dans sa vie. Le premier passage que nous avons lu, pour moi, c'est un passage qui m'a toujours effrayé depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Que ça peut arriver à un moment donné que Dieu ne m'entende plus. Ça peut arriver à un moment donné que je prie et Dieu n'entend pas. Et se pourrait-il que toi qui es ici, tu l'as remarqué, tu as senti ça de toute façon, si tu es croyant et tu as marché avec Dieu à un moment donné, tu sais quand tu es déconnecté du Seigneur. Se pourrait-il que ça fait des années que tu es déconnecté du Seigneur? Et tu essaies de masquer cela par des activités. Et il y a quelque temps, le Seigneur me reprenait. Et tu fais trop de choses. Cours ici, tu cours là-bas, tu fais ceci, tu fais cela, tu montes, tu descends, tu fais trop de choses. C'est l'activisme. Ça ne remplace pas ta relation avec moi. Ça ne remplace pas le temps personnel que tu passes avec moi. Ça ne remplace pas ta communion avec moi. Le service à Dieu ne remplace pas la communion avec Dieu. D'ailleurs, le service à Dieu devrait découler de la communion avec Dieu, pas l'inverse. Mais beaucoup d'entre nous sont perdus dans l'activisme. On fait beaucoup de choses et on se conforte du fait que non, je sais le Seigneur, je sais le Seigneur. Non. Tu pourrais être une Marthe. Tu sais le Seigneur, mais loin de sa présence. Tu n'as pas de communion avec lui. Et l'un des grands facteurs qui généralement amène les gens à devenir activistes, c'est le péché. Parce que le péché alourdit la conscience. Le péché rend lourd. Le péché embrigarde. Et on devient, à un moment donné, soit on abandonne complètement, ou alors on devient des activistes. Donc c'est un problème qu'il faut adresser. Un croyant doit adresser la question du péché, savoir comment gérer le péché dans sa vie. Ce croyant doit savoir comment traiter le péché dans sa vie. Nous avons une garantie cependant. Et moi, c'est l'un des meilleurs versets dans la Bible. Moi, j'aime beaucoup le verset là. C'est 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Pardon, c'est 1 Jean, chapitre 1, je m'excuse. Chapitre 1? Oui, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Je le lis en français. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons connu. Est-ce que quelqu'un a la version 8 secondes? Je vais lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. La Bible dit que, bon, premièrement, l'apôtre Jean ici ne s'adresse pas aux non-croyants, c'est une lettre écrite aux croyants. Donc, il faudrait que ce soit clair. Mais il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fidèle, ça veut dire que immanquablement, quand on confesse notre péché, il pardonne. C'est-à-dire que tu le prends, tu ne vas jamais pouvoir le prendre sur son mauvais pied. Et il va toujours pardonner à celui qui confesse son péché.
Et il va toujours pardonner. Il est fidèle comme ça. Il est fidèle. Ça ne dépend pas du nombre de fois que tu as confessé. Il est fidèle. À chaque fois que tu confesses, il va pardonner. Tu confesses, il pardonne. Tu confesses, il pardonne. C'est une garantie qu'il nous donne. Il est fidèle et il est juste. Ça, c'est l'autre partie qui m'a tourmenté à un moment donné. Où est la justice là-dedans? Je comprends pas. Il est juste comment? Parce que la justice, ça veut dire quoi? Je te donne ce que tu mérites. Mais moi qui ai péché, je mérite quoi? Je mérite la punition. Pourquoi est-ce que la Bible dit que Dieu manifeste sa justice en me pardonnant? Non, c'est parce que c'est vrai. Dieu, il n'y a pas ce qu'on appelle, je pense pour ceux qui font le droit, il y a ce qu'on appelle double jeopardy. En anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français. On ne punit pas un crime 2 fois. Alléluia. On ne punit pas un crime 2 fois, on punit ça une seule fois. Ton péché là, que tu es en train de confesser là, la punition de ça a déjà été donnée. Quelqu'un a déjà été puni pour ça. Jésus a déjà été puni pour ça. Celui que tu vas commettre demain là, je te garantis que Jésus, quand il allait à la croix, il a pris ça et il est mort à la croix avec ses péchés. Il a pris ce péché et il a été puni à la croix pour ça. Donc, quand tu te tournes pour te repentir, ce n'est que juste pour Dieu de dire de te pardonner. Parce que, mais écoute là, il a puni quelqu'un pour ça. Il n'y a pas de raison qu'il ne te pardonne pas. C'est une garantie pour toi. C'est donné. Ce serait injuste de la part de Dieu de ne pas te pardonner quand tu demandes pardon. Donc, il est fidèle et il est juste. Quand tu te repens, tu mérites le pardon. Point. Tu mérites ça. C'est-à-dire que c'est ton droit. Parce que Jésus a déjà porté ça à la croix. Il n'y a pas de raison que tu le transportes sur ton dos. Dieu ne t'en veut pas pour ça. Mais il y a un truc. Si nous confessons nos péchés, le grand problème, c'est que certaines personnes ne confessent pas leurs péchés. Ils ne confessent pas. Tu ne peux pas programmer mentir demain et tu viens aujourd'hui, tu confesses ce péché du mensonge. Et ton plan pour commettre le mensonge là est toujours actif. Tu n'as pas confessé ton péché. Un des outils que Dieu donne aux croyants pour la restauration de sa relation avec lui, c'est la repentance. Le croyant a un outil entre ses mains pour une restauration totale et complète. C'est la repentance. Le croyant qui incorpore dans sa marche avec Dieu la repentance est garanti d'entrer au ciel. Il ne tombe pas dans la catégorie de ce qu'on a lu tout à l'heure, qui un jour Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous ouvriers d'iniquité. Il y a un outil que Dieu nous a donné. Parce que écoutez, frères, sœurs, le monde ci est plein de saleté. Sans même le vouloir, tu marches quelque part, la saleté colle sur toi. C'est pour ça que chaque jour, tu prends un bain. Bon, il y a des gens qui ne se lavent pas chaque jour. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris l'affaire là. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat là. Mais, nous marchons chaque jour et nous traînons avec nous de la souillure. Et le soir, on est obligé soit de nous débarbouiller, alors de prendre un bain. Dans la vie naturelle, c'est correct de prendre ton bain en fin de journée. Parfois même, on en prend 2 parce que, écoute là, on a touché quelque chose d'assez sale. Donc le fait de se laver dans la vie naturelle, c'est juste normal. Mais oh, combien de croyants n'ont pas incorporé
Cela dans la vie spirituelle. Ils vont passer des jours traînant des souillures avec eux, mais jamais venant devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis désolé. Seigneur, j'ai parlé à cette sœur d'une manière qui n'était pas correcte. Je suis désolé. La repentance est difficile. Et parfois, quand ils se repentent, tu as juste envie de leur dire, tais-toi, parce que c'est la justification. Comment tu peux justifier quelque chose pour lequel Jésus est mort? Jésus a été puni sur la croix pour ça, mais tu vas embellir ça, bon, écoute là, c'est juste un lapsus, j'ai juste voulu, tu vois. C'est pas, tu as menti, je suis désolé, j'ai menti. Pour Jésus, il est mort pour ça. Quand il mourait pour ça, on appelait ça mensonge. Il a pris ça, c'est ça qu'il est mort à la croix. Maintenant, toi, tu essaies d'habiller ça et de donner un autre. Et c'est ça le drame. Maintenant, on s'excuse. On se repent pas, on s'excuse. Il faut se repentir. Et la repentance, c'est quoi? C'est la confession du péché tel que nous l'avons commis, avec les termes qui sont appropriés pour ça, sans justification. Parce que ça a valu la vie du Fils de Dieu. Ça a valu la colère de Dieu sur son Fils. Pas besoin de le justifier, de l'embellir et de lui donner des noms exotiques simplement parce que tu ne veux pas avouer les faits devant toi. Dans la repentance, il y a la prise de responsabilité. Un croyant qui se repent se tient responsable. Il ne dit pas, bon, c'est parce que, bon, tu vois, c'est parce qu'elle m'avait d'abord, c'est pour ça que j'ai. Non. Dans la repentance, on accepte sa responsabilité. On dit, c'est moi qui suis fautif, c'est mon cœur qui est mauvais. Parce que, rends-toi compte, on monte sur les orteils de combien de personnes dans la... C'est pas tout le monde qui a réagi comme tu as réagi. Tu as réagi de cette manière à cause de la disposition de ton cœur. Donc, accepte et prends la responsabilité sur ton cœur qui est mauvais, qui a réagi avec tant de haine et tant d'amertume. Accepte que c'est toi qui as commis le péché. Que irrespectivement de ce que les autres ont fait, c'est toi qui as commis le péché. Tu es entièrement responsable pour ce que tu as fait. Dans la repentance, on prend la totale responsabilité du péché commis. Jean a dit quelque chose au sujet de Jean, la Bible a dit quelque chose. Et ça a trait à la repentance. Parce que Jean, la Bible l'appelle l'apôtre de la repentance avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Et la Bible nous dit à son sujet, c'était dans Luc. Je pense que c'est dans Luc, un moment. Je m'excuse juste un instant, ce sera pas long. Ok. Luc chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Luc 3, 4 à 6. Non, commence au verset 3, s'il te plaît. Luc 3, à partir du verset 3. Ok, à partir du verset 3. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés.
et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui veulent. C'est bon, c'est bon. Amen. Amen, amen. Amen. Jean, c'était l'apôtre de la repentance. La repentance pour le pardon des péchés. Et la Bible dit que a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled. Dans la repentance, toutes les vallées sont comblées. Ceux qui ont, dans la repentance, ceux qui commettent des péchés qui les rabaissent. C'est ça les vallées, n'est-ce pas? Les péchés qui les rabaissent sont remplis, sont ramenés à niveau. Ceux qui ont des complexes d'infériorité, des péchés qui proviennent du complexe d'infériorité, ils reviennent, ils sont remplis. Les montagnes se rabaissent. Dans la repentance, on s'abaisse. Dans la repentance, on s'abaisse. Les montagnes s'abaissent. Et ça, c'est le plus dur. Parce que les gens sont orgueilleux. Imbus d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dire je suis désolé. Il faut le courant électrique sur leur bouche pour dire I am sorry. Pour dire je suis désolé. Croyant, né de nouveau, mais incapable de dire je suis désolé. Tu vois ça dans les foyers. En tant que pasteur, je vois ça. Et tu te dis, mais c'est si difficile. C'est si difficile d'admettre ton tort et de dire je suis désolé. Et voilà comment on entretient le péché dans la vie, dans sa vie. Juste parce qu'on refuse de s'abaisser pour dire je suis désolé. C'est moi qui suis fautif. Les montagnes vont être rabaissées. Quand Jean a prêché l'évangile de la repentance, les montagnes se sont rabaissées. Les hautains se sont rabaissés. Dans la repentance, nous revenons tous au même niveau. Dans la repentance, tout le monde est égal devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous avons péché. C'est notre mal qui a causé la mort du Fils de Dieu. Nous nous repentons pour cela. Et nous sommes désolés pour cela. Continuez en disant, the crooked roads shall become straight. Comprenons tout ce que ça veut dire. Ceux qui ont des vies qui sont compliquées. Des vies qui sont... J'allais dans une église quelque part, j'ai trouvé un frère. J'ai appelé son nom. J'ai dit, frère Jean. Et il ne me répond pas. Il est passé. Je dis, hey, c'est quoi? On se voit le dimanche. Je dis, frère, c'est comment? Je t'ai rencontré quelque part. Je t'ai appelé frère Jean, tu n'as pas répondu. Qui t'a dit qu'il m'appelle Jean là-bas? On m'appelle pas Jean là-bas. Bon, c'était en Europe. Il utilisait les papiers de quelqu'un d'autre là-bas. On l'appelait pas Jean. Tu arrives là-bas, tu l'appelles Jean. Pourquoi tu l'appelles Jean là-bas? Son nom n'était pas Jean là-bas. Son nom c'était autre chose. Donc tu peux pas venir l'appeler Jean là-bas et il répond. Frère en Christ, venant à l'église, rompant le pain, prenant la Sainte Seine. Les voies tortueuses doivent devenir droites. Est-ce que ta vie est droite? Est-ce que ta vie est claire? Si on illumine une lampe sur ta vie, qu'est-ce qu'on va voir? Comment on dit en anglais? Est-ce que tu as les squelettes dans le placard? Est-ce que tu as les squelettes dans le placard? The rough ways smooth.
Ta vie doit être tellement simple que si quelqu'un vient pour creuser dedans, il ne voit rien. C'est comme ça que la vie de Jésus était. On a voulu l'accuser. Ces accusateurs, finalement, ont fini par se quereller entre eux. Parce que personne ne pouvait dire quelque chose de vrai. La Bible dit qu'on n'a trouvé aucun mal en lui. On a fouillé, on n'a trouvé aucun mal. Si on fouille dans ta vie, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver? Dans la repentance, tout est mis à nu. Tout est réglé, tout est revu, tous les pendules revient à l'heure. Les chemins tortueux sont redressés. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous n'avons pas besoin de demeurer dans le péché parce que Dieu nous a donné un outil pour restaurer notre relation avec lui. Je vais prendre un témoignage personnel. Nous sommes dans une période de jeûne et de prière. Et l'un des objectifs, c'est de nous préparer pour la Pentecôte. Et nous avons commencé à travailler dans nos vies. Nous rassurer que tout péché est enlevé. Que toutes les idoles sont déracinées. Parce que le Saint-Esprit peut venir remplir un cœur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il y a le péché. Donc il faut déraciner, enlever le péché. Et c'est un travail laborieux. Donc j'ai fait mon jeûne, et puis j'ai terminé mon jeûne, puis il fallait consolider mon jeûne. J'ai décidé de prendre une retraite. Dans ma retraite, je voulais gérer les choses parce que j'attends le Saint-Esprit. J'ai dit non, je veux le Saint-Esprit, je veux être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que vraiment, je commence à servir Dieu dans la puissance de Dieu. Donc après mon jeûne, j'ai dit ok, c'est fini, maintenant je vais prendre ma retraite et puis bon, il faut que je gère avec Dieu maintenant comment je vais commencer à opérer et tout. Donc, je suis allé en retraite. Commencé ma retraite, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire ma Bible. Après ça, j'ai dit je vais prier. C'est comme si le Saint-Esprit est venu m'attraper. Il dit, arrête-toi. Tu fais quoi ici? Regarde ton cœur. C'est comme le film de mon cœur qui a défilé devant moi. Dieu m'a dit, tu es immoral. Et il a commencé à me montrer les marques de l'immoralité dans ma vie. Il a commencé à me montrer et c'était horrible. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à pleurer, lui demandant pardon. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, toutes les horreurs, toutes les choses, les mauvaises pensées, j'ai une pensée très imaginative. Tous les rêves et toutes les choses que je me suis dessinées dans ma pensée qui étaient immorales. Dieu faisait défiler ça devant moi. Il me dit que tu demandes le Saint-Esprit. Repends-toi d'abord. Donc j'ai commencé à me repentir. J'ai dit, mais Seigneur, c'est une de ces choses, quand je donnais ma vie, je me suis repenti de ça. Dieu me dit, tu ne t'es pas repenti. Tu as demandé pardon en général. Et dans ma grâce, je t'ai pardonné. Mais confronte ça. Tu dois confronter ton cœur. C'est ton cœur qui doit changer. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Il ne vient pas sur une carrière, il vient dans ton cœur. Donc ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur doit être extirpé, être ôté. J'ai commencé à me repentir. Et quand je me repens d'une chose, c'est la prochaine qui vient. Je me repens de l'autre vient. Il y a l'esprit, il y a le don de la repentance que Dieu donne. Lorsqu'un homme est capable de confronter son péché et le voit comme Dieu le voit, lorsqu'un homme est capable de voir que le péché, c'est un poignard dans le dos de Dieu,
et encore plus le péché du croyant. Parce que le péché du non-croyant, on peut encore accepter. Mais le péché du croyant, c'est dit à Jésus, non, tu n'es pas assez mort. La mort, là, c'était pas suffisant. Il faut que tu repartes encore sur la croix et que tu meurs encore, qu'on te tape encore. On t'a pas assez tapé. Les fouets, là, n'étaient pas suffisants. Il faut qu'on te fouette encore. Et il faut que tu n'as pas assez senti mal. Et il faut que tu sentes mal à nouveau. C'est ça, le péché du croyant à Dieu, devant Dieu. C'est une confession que Dieu n'a pas réussi. Et frère, Dieu s'est vanté devant Satan sur le compte de Job. Il a dit à Job il a dit à Satan que, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un croyant qui pêche, c'est un témoignage à Satan que Dieu a échoué. Dieu a échoué dans ma vie. Le croyant qui pêche est en train de dire à Satan que Dieu a échoué. C'est une calomnie donnée à Satan contre Dieu. Parce que Satan parlait maintenant, dit, regarde, tu as dit que voilà ton fils, regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde, toi-même regarde. Tu dis que c'est ton fils, regarde ce qu'il est en train de faire. C'est un mauvais témoignage donné contre, et c'est ce que j'étais en train de confronter. Parce que certaines de ces choses que le Seigneur me montrait, ce sont des choses que j'ai commises quand j'étais déjà un croyant. Et je n'avais que mes yeux pour pleurer, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Je demandais pardon à Dieu, je demandais pardon à Dieu. Et à la fin, je peux dire qu'il n'y a plus rien d'immoral dans mon cœur et dans ma vie. J'ai tout confessé à Dieu et je me suis repenti devant Dieu. Ça va prendre ça pour certains d'entre eux. Ça va prendre que tu cries à Dieu pour que Dieu te... Parce que certains d'entre eux sont devenus juste insensibles au péché. Tu vois un frère qui ment devant toi. Il ment. Clairement, tu vois qu'il ment. Et c'est comme si c'est rien du tout. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas froid au dos, non, rien du tout. On est devenu insensé. Et c'est ça que le péché fait. Un péché non repenti, non seulement endurcit notre cœur, mais il engendre un autre péché. Le péché appelle au péché. Regardez les enfants de Jacob. C'était d'abord la jalousie. La jalousie a entraîné le meurtre. Le meurtre a entraîné le mensonge et la dissimulation. Les frères de Joseph. Tu ne peux pas commettre un péché, ne pas te repentir, et ça reste juste le seul péché là. Le péché accouche toujours le péché. Il y a un croyant qui est sérieux et qui veut vivre sans nuage dans sa relation avec Dieu, traite le péché immédiatement que le Saint-Esprit le lui présente. Il s'en repent, il abandonne sur le champ. Parce que tu le gardes pour une autre seconde, il peut accoucher un autre péché. J'espère que tu es en train de confronter. C'est une affaire de cœur. Et à la fin de la journée, tu dois te... Beaucoup de gens disent, je ne sens pas Dieu, Dieu est loin de moi, Dieu. Non, mon frère, nous avons lu ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu qu'il est si loin de toi. Il est si... Tes prières, ça cogne le plafond, ça revient sur toi. Tu n'arrives pas à prier. Il y a une sœur qui m'a dit, je n'arrive pas à prier. Non, tu n'arrives pas à prier parce que ta conscience est lourde. Tu as vu un enfant qui a faim et ne peut pas dire à sa mère que maman donne à manger. Il sait, un nouveau-né va crier, pleurer. C'est la culpabilité qui engendre cette lourdeur.
la question qui se pose, c'est est-ce que tu es vraiment sérieux en ce qui concerne ta marche avec Dieu? Parce qu'en bout de ligne, c'est la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose. Et certains d'entre nous jouent un jeu. Un frère m'a dit un jour que frère, je peux me porter le manteau. Cette affaire, c'est un manteau qu'on porte. Je porte ça et puis je deviens spirituel. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, non, écoute-moi. Ces affaires, c'est là, Dieu. Non, c'est un manteau, on peut porter ça. Puis on commence à parler, on commence à gesticuler, on commence à faire des choses, on commence à dire, avoir un certain langage, un certain jargon. Tout ça, là, c'est un manteau. Et c'est vrai pour certaines personnes. Pour développer un certain sens d'appartenance, je veux pas être seul, il faut quand même que j'appartienne à une communauté. Alors tu portes le manteau. Mais la relation avec Dieu, ça n'existe pas, ce n'est pas là. C'était peut-être là il y a un moment donné, mais ça a disparu. Et tu as conforté ta conscience. Et c'est correct, tu as continué d'avancer comme ça. Et tu sais que tu as perdu Dieu. Tu sais que Dieu est loin de toi. Mais tu continues d'avancer. Est-ce que tu vas t'arrêter? Tu vas t'arrêter et arrêter ce jeu. Tu n'as plus de réponse. Tu présentes un christianisme impuissant aux non-croyants. C'est une calomnie contre Dieu. Tu donnes l'impression que Dieu ne délivre pas du péché. Dieu délivre du péché. Le problème, c'est que tu ne t'es jamais repenti. Et puis certains maintenant ont développé des philosophies. Non, bon, on est tous des humains. La Bible dit que soyez saints car je suis saint. C'est ce que la Bible dit. Si cette Bible est vraie, ça veut dire qu'on peut être saint. Pourquoi tu n'es pas sainte? Pourquoi tu n'es pas saint? Dire qu'on ne peut pas, c'est dire que Dieu ment. C'est dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. On sait quoi? Soit c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. La parole de Dieu est vraie. C'est nous qui sommes des menteurs. Ça veut dire que Dieu soit vrai, tout en menteur. Tu peux vaincre le péché. Tu peux surmonter le péché. Tu peux passer au-dessus de ça. Il suffit que tu te repentes. Il suffit que tu te repentes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Nous voulons entrer dans la sanctification. Nous devons avoir avec nous l'outil de la repentance. Pour moi, c'est l'un des meilleurs outils, l'une des meilleures ressources que le Saint-Esprit a donné aux croyants. La repentance. Dieu n'est pas obligé de me pardonner. Il n'est pas obligé. S'il ne me pardonne pas, ça ne change rien sur lui. Mais dans sa miséricorde, il a décidé qu'il va me pardonner si je confesse mon péché. Ce serait une folie pour moi de ne pas faire usage de cet outil, de cette ressource. La repentance est une ressource, c'est la ressource du croyant. Apprends à te repentir. Apprends à confronter ton cœur. Ne fuis pas ton cœur. Confronte-le. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tordu par-dessus toute chose qui peut le comprendre. Le croyant doit avoir cet exercice. Je ne me lève jamais pour commencer à prier sans d'abord regarder à mon cœur. Le croyant doit incorporer cet outil dans sa vie. Chaque fois qu'il va dans la présence de Dieu, première chose, ne tombe juste pas, tu commences à lancer des mots à Dieu. Arrête-toi d'abord et confronte ton cœur. Dis, Seigneur, montre-moi mon cœur. La Bible dit, David a dit, un cœur brisé et contrit, Dieu ne dédaigne point. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. S'il y a un cœur qui a la garantie d'avoir l'oreille de Dieu, c'est le cœur brisé et contrit.
Le cœur qui connaît se repentir, qui connaît être désolé pour sa faute, pour son péché, qui sait demander pardon. Gloire à Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres éléments que je n'ai pas touchés. Je ne pense pas que c'est nécessaire de toucher ça là maintenant. Mais c'est aussi important. Mais je pense que pour ce qu'il fallait partager aujourd'hui, le Saint-Esprit doit être satisfait du fardeau qui a été déchargé. À toi, Blanche.